Bonjour à toutes et à tous, je suis enchantée de vous retrouver pour la carte de naissance du lundi au travers de cette petite vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler du couple Carter, autrement dit Beyoncé et Jay-Z. Alors, pour entrer dans le vif du sujet directement, on va parler honneur aux dames de Beyoncé, qui est née le 4 septembre 1981. Et par réduction de sa date de naissance, je tombe sur l'arcane majeur numéro 5, le hiérophante ou le pape dans le tarot. Alors, qu'est-ce que nous dit cette carte? Cette carte nous parle déjà avant toute chose d'une spécialité, d'avoir une spécialité, d'être un peu le référent, la référente notamment en matière de spécialité. On connaît la grande et belle carrière de la dame en question et voilà, effectivement, je pense qu'elle est une référence pour beaucoup de personnes, de chanteuses, de chanteurs. Voilà, c'est une grande carrière, c'est une forme de maîtrise, de responsabilité et aussi un devoir peut-être de transmission ou d'enseignement. En tout cas, on est un exemple quand on est le pape. Alors, dans cette carte du pape, il y a aussi une connotation, je dirais, un petit peu spirituelle. En tout cas, il y a une part de foi. Alors, c'est peut-être au travers de la religion, mais aussi tout simplement d'une certaine forme de spiritualité. Et puis, il y a aussi le fait d'être un chef de clan, un chef de communauté. Et alors, il y a une petite polémique qui dit que tout le monde remercie Beyoncé, mais il y a un petit peu de ça quand même, j'avoue. Alors, dans son côté moins lumineux, eh bien, ce pape, je dirais mal intentionné, puisque dans les cartes, c'est comme dans tout, il y a une polarité positive et négative. Donc, dans sa polarité plutôt négative à cette carte, à ce pape, on va avoir quelqu'un qui va utiliser ce fameux pouvoir, parce qu'on parle vraiment d'un pouvoir. D'ailleurs, on le voit, il a la croix papale, il est entre deux colonnes, donc un espèce de gardien, un protecteur de savoir. Il a des disciples devant lui, des élèves, et puis il a des clés de la connaissance et les clés du savoir. Donc mal intentionné, il peut vite se transformer en gourou ou en mauvais exemple à suivre. Alors le mari en question, Jay-Z, il est né le 4 décembre 1969 et par réduction, je tombe sur la même carte. Donc, je ne vais pas vous réexpliquer cette carte du pape, mais on a deux personnes de la même énergie, qui ont les mêmes doctrines, les mêmes us, les mêmes coutumes. Je pense que c'est pas anodin qu'ils se soient liés par le mariage, chose qui, dans les couples rappeurs, hip-hop en tout cas, on va mettre tout ça dans le même ensemble. C'est pas vraiment des pratiques qu'on retrouve obligatoirement. On est plutôt, je pense, ça reste mon avis, vous me direz dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord là-dessus, mais on est plutôt sur des relations plutôt libres. Et là, on a un mariage scellé, un vrai mariage. Donc je pense que c'était important pour l'un comme pour l'autre de s'unir devant le pape. Voilà. Alors, j'ai voulu aller voir la date de leur mariage, cette journée-là, justement, sous quelle énergie on était. Donc, ils se sont mariés le 4/4/2008. On sait aussi que le 4, c'est un chiffre assez important pour ce couple. On dirait même que Beyoncé est omnubilée. Alors, c'est les rumeurs, bien évidemment. Je ne suis pas amie avec elle pour le savoir, mais omnubilée par ce fameux numéro 4. Je crois que c'est Jay-Z qui avait un album, ou P. Diddy, pardon, peut-être qui avait un album qui s'appelle 4, justement. Et puis bon, il y a tout ce qu'on sait un petit peu aussi aujourd'hui par rapport à tout ça, mais j'ai trouvé ça intéressant du coup d'aller voir cette date, parce que je pense que ce jour n'a pas été choisi n'importe comment, le 4/4/2008. D'ailleurs, 2008, 2 x 4 égale 8. Bon, en tout cas, ce jour-là, par réduction, on est sur le numéro 18, et qui est donc la carte de la Lune. Alors, cette carte, c'est une carte qui est assez énigmatique. Elle nous parle, d'ailleurs, on ne sait pas trop, Lune, Soleil, voilà, il y a beaucoup de symboles dessus. On n'est pas là pour faire un cours de tarot par rapport à cette carte, on est là plutôt pour exprimer une énergie. Alors, l'énergie de la Lune, c'est une énergie qui va nous parler de tout ce qui est flou, de tout ce qui est caché. C'est aussi les cycles. Ce sont aussi du coup les cycles féminins. Il y a une grande part de créativité
d'influence, de rêverie, d'imaginaire. Et puis dans son côté un petit peu plus sombre, on va parler de tout ce qui est occulte, hein, parce qu'on ne voit pas du tout la même chose suivant si on est sous la lumière du jour et du soleil ou si on est éclairé que par la lune. Donc il y a vraiment une notion de mystère, de choses cachées, de choses occultes, de tout ce qui va se passer finalement la nuit. Donc j'ai trouvé ça intéressant aussi. Bizarrement, chacun en pensera ce qu'il en pensera. J'ai regardé donc la carte de leur année 2024, et c'est pas parce qu'ils ont la même carte de naissance qu'ils ont la même carte de l'année, parce que pour la carte de l'année, je prends leur jour, leur mois de naissance, mais pas leur année de naissance. À la place, je prends 2024. Donc là, on n'a pas les mêmes cartes. Beyoncé en 2024, elle ressort sous la carte du pendu. Mince, que j'ai oublié de vous sortir, je vais essayer de vous la trouver en même temps. Alors cette carte du pendu, on voit un personnage, j'ai de la chance, elle était pas loin, qui est pendu par un pied. Alors pendu par un pied, symboliquement dans le tarot moyenâgeux, c'est un symbole de traîtrise. Bon, cette carte qu'elle a au-dessus de la tête pour 2024 va nous parler d'être dans les blocages, d'être dans les sacrifices, de pas tout maîtriser, parce que avec les mains attachées dans le dos, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir finalement, et il y a une certaine forme de lâcher prise à adopter. Et puis surtout, ce qu'il faudra adopter, le conseil de cette carte du pendu, c'est vraiment de voir les choses autrement, sous un autre angle. Donc voilà la carte qui résume l'année 2024 pour Beyoncé, ce qui sous-entend directement, parce qu'on est à 3 jours de 2025, la prochaine carte avec 1 de plus, donc 13, et 13 c'est la carte de la mort. Donc il est fort possible qu'en 2025, Beyoncé soit touchée par un décès, alors pas elle personnellement, c'est possible, mais il n'y a aucune raison qui nous dit ça aujourd'hui. En tout cas, cette carte de la mort va nous parler d'une transformation. L'idée générale, c'est plutôt ça. Donc c'est cette carte-là, je vous la montre. Effectivement, c'est une carte qui fait souvent peur dans le tarot, la mort et le diable. La mort, c'est vraiment une énergie de mourir pour renaître. C'est l'automne. C'est tout retourne à la terre, va faire un macérat qui va permettre derrière le printemps et la renaissance qui va avec. Donc c'est une carte qui nous parle de transformation. Alors on est dans le dur, évidemment, on est un petit peu au fond du trou, mais c'est la seule solution pour pouvoir remonter derrière, et c'est aussi synonyme symboliquement et littéralement, de choses qui s'arrêtent, de choses qui se terminent. On verra ce qui se terminera pour elle en 2025. La carte de Jay-Z pour 2024, pour cette année, c'était la carte numéro 8, carte de la force, que je n'avais pas sortie non plus, je vais essayer de vous la trouver rapidement. La carte de la force, c'est une histoire de dompter, de se dompter, de dompter aussi les autres. C'est une carte forte qui nous parle d'énergie, d'équilibre entre nos forces vives, nos forces morales, nos forces mentales, de savoir quand est-ce qu'on doit l'ouvrir, quand est-ce qu'on doit la fermer, pour faire fort comme ça. Ça nous parle de force, ça nous parle de rapport de force, ça nous parle aussi peut-être de main de fer dans un gant de velours. Donc une année peut-être pas évidente pour Jay-Z, parce que cette force, c'est vraiment réussir à se maîtriser et à maîtriser les énergies ambiantes et environnantes. Ce qui introduit sa carte de 2025 avec 1 de plus, ce sera donc la carte numéro 9, l'ermite. Alors l'ermite, sa première symbolique, c'est vraiment le bilan. C'est un peu la carte de la crise de la quarantaine. Alors, il n'a pas cet âge-là, bien sûr, mais c'est symbolique. Il est tourné vers la gauche, il regarde vers le passé, il a sa petite lanterne. On a une idée aussi un petit peu spirituelle dans cette carte, mais de cheminement spirituel, de bilan, voilà, je regarde vers le passé, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, qu'est-ce que je possède, quelle est mon œuvre aujourd'hui, et puis je vais me retourner vers l'avenir, vers le futur, pardon, et je vais me servir de mes expériences passées pour vivre un autre destin, un autre avenir. Alors, si je veux aller un petit peu plus profondément, parce que moi j'aime bien faire des rapports justement entre ces cartes, l'année prochaine, je dirais, de mort avec Beyoncé et l'ermite chez Jay-Z. L'ermite, c'est le vieux célibataire dans le tarot. Est-ce qu'on n'aurait pas un divorce, ou en tout cas la fin de quelque chose
C'est possible, c'est pas certain, mais c'est possible. Sinon, ça nous parle, d'une année 2025 où Jay-Z sera certainement invisible, beaucoup moins sur le devant de la scène, très en introspection, très en réflexion, par rapport à lui, à sa propre personnalité, à son chemin et ça devrait préparer, c'est un terrain préparatoire, l'ermite, à un futur, à un avenir, mais qui sous-entend qu'on prend en considération les expériences vécues, le chemin vécu, et normalement, on doit pouvoir s'élever après. Alors, on verra comment résonne tout ça. J'ai été enchantée de vous faire ce petit partage. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, surtout à vous abonner à la chaîne, parce que plus j'aurai d'abonnés et plus je pourrai vous proposer des choses intéressantes, éventuellement des lives, etc. N'hésitez pas aussi en commentaire à me donner des idées de personnalités, d'événements, pour pouvoir continuer cette petite série sur les vidéos du lundi. Je vous dis à très bientôt. Merci.